Bonjour, ce n'est pas un scoop, fumer tue. Cependant, environ un tiers de la population française fume. Cette vidéo a pour but de présenter 8 bonnes raisons de ne pas fumer, en espérant que cela va, premièrement, dissuader les gens de commencer à fumer, deuxièmement, pousser les fumeurs à essayer d'arrêter. Passons sans attendre à la 8e bonne raison de ne pas fumer. 8e bonne raison de ne pas fumer, le dérangement social. Tout d'abord, pour le fumeur. Pour atténuer les nuisances engendrées par la cigarette, il doit souvent se mettre à l'écart. À la maison ou chez des amis, il va à la fenêtre ou sur le balcon pour pouvoir fumer. De la même manière, dans la voiture, il faut ouvrir la fenêtre. Dans les lieux ou établissements publics, il doit sortir pour fumer. Ceci est d'autant plus contraignant en cas d'intempéries, par exemple s'il pleut ou qu'il fait très froid. Deuxièmement, pour l'entourage du fumeur. Le fumeur nuit aux non-fumeurs. En effet, l'odeur de la cigarette est désagréable, voire insupportable pour les non-fumeurs. De plus, l'inhalation de la fumée de cigarette est nocive. 7e bonne raison de ne pas fumer, l'altération des sens. Un fumeur voit 2 de ses sens altérés par la cigarette. Premièrement, l'odorat. Son environnement étant en permanence imprégné de l'odeur de la cigarette, le fumeur n'est plus conscient de cette odeur omniprésente. Malheureusement pour lui, cette odeur fausse toutes les odeurs qu'il peut percevoir. En d'autres termes, le fumeur ne peut pas connaître la vraie odeur des choses. Par conséquent, il ne connaît plus vraiment le plaisir apporté par les parfums agréables de la vie, qu'il s'agisse d'une fleur ou d'un bon petit plat. Deuxièmement, le goût. La cigarette laisse un goût permanent dans la bouche du fumeur. Tout comme pour l'odorat, ce goût fausse le goût de tous les aliments qu'il peut consommer. Ce qui veut dire que le fumeur ne peut pas connaître le vrai goût des choses. Il ne peut donc pas profiter pleinement de la saveur des aliments et apprécier leur goût comme il se doit. 6e bonne raison de ne pas fumer, le coût. Fumer, combien ça coûte? Évaluons ensemble l'importance du budget cigarette pour un fumeur. Pour cela, prenons des valeurs moyennes, par exemple un fumeur qui fume un demi-paquet de cigarettes par jour et touche un salaire mensuel de 1 500 €. Sachant qu'un paquet de cigarettes coûte 7 €, ce fumeur dépense donc 105 € par mois pour les cigarettes. Ce qui revient à dire que ce fumeur dépense presque 10% de ses revenus uniquement pour la cigarette. Pour un gros fumeur, on parlerait plutôt d'un budget cigarette correspondant à environ 20% des revenus. En conclusion, fumer coûte cher. Remarque, l'industrie du tabac. Notons que plus de 54 milliards de cigarettes sont vendues en France chaque année. Le prix de la cigarette ne cesse d'augmenter et la tendance reste à la hausse. L'industrie du tabac semble avoir des pratiques plus que discutables en termes d'éthique. Hélas, dans une société capitaliste, les bénéfices financiers d'une entreprise passent avant la santé de ses clients. 5e bonne raison de ne pas fumer, la vie en jaune. Les vêtements du fumeur sont souvent entachés par la cigarette. Cela se remarque particulièrement sur les vêtements blancs qui deviennent jaunâtres. Généralement, lorsqu'on voit une personne avec des dents jaunies et les lèvres tachées, on peut facilement deviner qu'il s'agit d'un fumeur. Les fumeurs ont souvent l'index et le pouce tachés par la cigarette. Cela se remarque par une teinte jaunâtre sur le bout des doigts. La plupart des objets de l'environnement du fumeur, tels que le plafond de la voiture ou les rideaux de la maison, sont jaunis par la cigarette. Remarque, détérioration des textiles. En plus de tachés, il n'est pas rare de trouver des trous causés par la cendre de la cigarette. Ainsi, les vêtements, les sièges de voiture ou le canapé sont tous exposés à ces détériorations. 4e bonne raison de ne pas fumer, les mauvaises odeurs. Premièrement, concernant le fumeur, il est imprégné de l'odeur de la cigarette. Ses vêtements, ses cheveux, ses accessoires tels que son écharpe ou même sa montre, tout cela porte la mauvaise odeur de la cigarette. La mauvaise haleine. Les fumeurs ont la plupart du temps mauvaise haleine. En effet, lorsqu'un fumeur parle, une odeur de tabac humide très désagréable se dégage de sa bouche. Deuxièmement, concernant l'environnement du fumeur. La mauvaise odeur dans la voiture. Il est très facile de savoir si quelqu'un est fumeur lorsqu'on entre dans sa voiture. En effet, en entrant dans une voiture de fumeur, on ne sent que la mauvaise odeur de la cigarette. La mauvaise odeur dans l'appartement. Tout comme pour la voiture, lorsqu'on entre dans l'appartement d'un fumeur, on est tout de suite et en permanence dérangé par la mauvaise odeur de la cigarette. Remarque, le masquage des mauvaises odeurs. Certains fumeurs, conscients de ces mauvaises odeurs liées à la cigarette, s'aspergent de parfums pour dégager une bonne odeur, consomment des chewing-gums pour avoir une meilleure haleine, utilisent des vaporisateurs et autres diffuseurs d'odeurs pour la voiture ou la maison.
Malheureusement, cela ne règle pas leurs problèmes, mais au contraire, entraîne un mélange d'odeurs qui est souvent encore plus désagréable. Troisième bonne raison de ne pas fumer, l'addiction à la cigarette. Dès qu'on a commencé à fumer de manière régulière, on en devient vite dépendant et on ne peut plus s'en passer. En effet, une fois habitué, le fait d'arrêter la cigarette entraîne un manque. Plus de 4000 substances sont présentes dans la cigarette. Parmi elles, la nicotine, au sujet de laquelle de nombreuses études ont été effectuées. Ces recherches ont permis de mettre en évidence le fait que la nicotine a un effet sur les cellules nerveuses, ce qui entraîne, à plus ou moins court terme, une dépendance à cette substance. En somme, il devient extrêmement difficile, voire impossible pour certaines personnes, de redevenir non-fumeurs. Deuxième bonne raison de ne pas fumer, l'impact de la cigarette sur la santé. Premièrement, les capacités physiques du fumeur sont réduites. En effet, le fumeur s'essouffle plus rapidement. De plus, il manque souvent d'endurance et ses performances physiques sont limitées. Deuxièmement, la cigarette est à l'origine de nombreuses maladies comme des maladies cardiovasculaires, de nombreux cancers, notamment les cancers de la gorge et des poumons, de problèmes de cholestérol, de problèmes de diabète, de problèmes dentaires et de nombreux autres problèmes. Troisièmement, quelques chiffres sur les dégâts causés par la cigarette. La fumée de cigarette contiendrait au moins 50 produits cancérigènes. Chaque année, le tabagisme est responsable de plus de 73 000 décès prématurés. Près de la moitié des décès causés par le tabac sont dus à des maladies cardiovasculaires. En moyenne, les fumeurs meurent 14 ans plus tôt que les non-fumeurs. Enfin, la moitié des victimes du tabac meurent jeunes, entre 35 et 69 ans. Première bonne raison de ne pas fumer, l'absence d'intérêt réel. C'est sûrement la plus simple, mais aussi la meilleure raison de ne pas fumer. Premièrement, la cigarette n'apporte aucun intérêt réel aux fumeurs. La plupart des fumeurs ont commencé à fumer pour faire comme les autres ou paraître plus matures durant leur jeunesse. Autant dire que ce ne sont pas de bonnes raisons. On se met à fumer à cause de la pression sociale qui pousse à se valoriser ou s'affirmer en fumant, ce qui est une énorme tromperie et une tare dans notre société. Deuxièmement, tout fumeur regrette d'avoir commencé à fumer. Effectivement, n'importe quel fumeur aimerait n'avoir jamais commencé et aimerait pouvoir arrêter. Après avoir mis en avant ces 8 raisons, il est évident que la cigarette est un fléau. Elle n'a aucun intérêt et n'apporte que des inconvénients. Toute personne douée d'un minimum de raison sera d'accord sur le fait que 1. Il ne faut pas commencer à fumer. 2. Si on est fumeur, il faut essayer d'arrêter. 3. Il faut répandre ce message pour tous s'opposer à la cigarette. J'espère sincèrement que cette vidéo aura de l'impact et permettra de convaincre un maximum de personnes qu'il ne faut pas fumer. Je vous invite d'ailleurs à diffuser cette vidéo au plus grand nombre et notamment à vos proches pour leur rappeler de ne pas toucher à la cigarette et ainsi préserver leur santé. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.